Bonjour, je m'appelle Mélanie René, je suis chanteuse, demi-finaliste pour l'Eurovision en représentant la Suisse et je suis dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Mélanie. Bonjour. On t'a vu à la télé, forcément. Et quoi, qu'est-ce qu'ils disent 200 millions de téléspectateurs, enfin bref, partout, forcément l'Eurovision. C'est un boost extraordinaire, mais on va parler de ça, demi-finale, juste pas dans les 10 pour être classé en finale. Voilà. C'est ça, hein. C'est ça. Juste. Non, mais de toute façon, c'est que du bonheur. Et c'était une très belle prestation quand même. Merci. Voilà, ça c'est vrai. Non, ça on a été. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, et puis c'est vrai qu'on ne comprend pas tellement la manière dont on vote, dont on est sélectionné, c'est compliqué, mais on y reviendra là-dessus et tout. L'Eurovision, d'accord, mais on va revenir juste avant, juste au début, juste dans l'enfance. Raconte-moi. Tout au début. T'es née à Genève, toi, ou bien t'as des parents mauriciens? Je suis née à Genève. T'es née à Genève, voilà. Je suis née à Genève, voilà, de parents mauriciens. Je suis née à la clinique des Grangettes, d'ailleurs. Avec mon oncle, ma tante, on se rejoignait puis on faisait de la musique ensemble. Donc mon oncle il se mettait à la guitare et puis on chantait, mon père au percu. Et puis avec mes cousines on faisait des petits spectacles pour les parents. Donc ça commençait en pièce de théâtre et puis ensuite on finissait par chanter avec plusieurs voix, etc. Et en fait c'est dès ce moment-là où je me suis dit que la musique c'était vraiment quelque chose d'important dans ma vie. J'y suis allée 3 ou 4 fois en fait pour les vacances et puis c'est vrai que j'ai de la famille, bon c'est pas de la famille proche, c'est la famille genre les cousins, les oncles, tantes de mes parents, mais quand on y retourne... Comment cet état d'esprit familial mauricien on va dire, quand tu retournes dans la famille, même si c'est pas la famille très proche et tout, on est comment là-bas? Ah non, on est super bien accueillis, vraiment, c'est ambiance bon enfant, c'est vraiment accueil chaleureux. Et bon, c'est pas la famille proche, mais pourtant c'est comme si, c'est tout comme. T'es en vacances quand t'es là-bas? Oui. C'est beau ça, hein? Oui, c'est génial. Ici, l'enfance à Genève, raconte-moi les souvenirs, la petite enfance comme ça. T'étais dans quel quartier? Alors en fait, pas longtemps après ma naissance, mes parents ont déménagé en France ils sont passés d'un appartement à une maison en fait. Donc j'imagine c'est pour ça qu'ils ont déménagé. Mais mes cousines habitaient Chambézy, donc c'est vrai que c'était mon enfance entre Chambézy et la France voisine en fait. On a passé un espèce de marché, ils m'ont dit, nous on te soutient, mais la condition c'est que tu passes le bac, parce qu'il faut que tu aies un diplôme en poche. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis quand même donnée à fond pour les études. Je me souviens quand on était plus jeune, avec mes parents, on faisait souvent des petites fêtes avec les copains, et puis toujours avec les cousines, donc c'était très famille / amis en fait. Donc, et puis il y avait toujours de la musique, peu importe ce qu'on faisait, il y avait toujours de la musique. C'était quelle musique? Aussi loin que tu t'en souviennes? C'était de tout, vraiment c'était très éclectique. Ça passait des chansons françaises, pop, ce qui passait à la radio et aussi le Sega qui est la musique typique de l'île Maurice. Donc c'était vraiment de tout quoi. C'est quoi le Sega? Comment ça va? Fais-moi un peu de montage. C'est plutôt percussion. Alors c'est très... C'est comment? Ouais. C'est très percussion en fait et puis de temps en temps il y a la guitare, puis il y a les voix aussi. Mais c'est très axé sur les voix et les percus. Tu sais chanter surtout. Une chanson? Oui. Ouais, vas-y. Tangaleli finale, motangaleli finale, motangaleli finale, motangale pas pour retourner. En fait, quand je suis partie en Angleterre pour faire mes études universitaires, je me suis retrouvée un peu toute seule, où j'ai laissé ma famille, mes amis ici. Et du coup, j'ai dû... Il n'y avait pas plein d'Anglais qui étaient fous amoureux de toi, qui t'envoyaient des fleurs, qui chantaient à la guitare sous les fenêtres, plein de belles chansons et tout, quand on a un aussi joli sourire. Oh, c'est gentil, merci. Non? Mais non. Jeune fille sérieuse alors? Ah oui, complètement. Mais en fait, du coup, c'était la première fois que je partais aussi loin de la maison. Et, comment c'était l'environnement là? En fait, j'ai fait donc 2 ans à Guildford, qui est pas très loin de Londres, à 1h45 minutes, 1 heure de train de Londres. Et c'était sympa. Il y avait pas, la ville, il n'y avait pas beaucoup d'animation, on va dire. Mais l'école. Pour bosser, on y va vraiment pour être à l'école pour bosser, c'est vraiment pour ça, quoi. Oui. Vraiment, l'école, elle était superbe. Comment dire, ça me rappelait constamment qu'il fallait que je me fasse confiance pour aller de l'avant. Et en fait, c'est ce message-là que j'ai voulu faire passer. De croire en toi, de dire, voilà, d'avoir confiance en toi. Voilà, de dire qu'une fois qu'on se fait confiance, qu'on apprend
Oui, à se faire confiance. Il n'y a plus rien qui peut nous retenir. Bah, en fait, j'avais écrit plusieurs chansons dans l'optique de sortir un album 4-5 titres. Et cet été, quand j'ai fait écouter toutes ces chansons à Eliane, elle a eu un énorme coup de cœur pour Time to Shine. Voilà, c'est Eliane qui a toujours l'œil. Bon, alors en fait, elle a écouté toutes les chansons et Time to Shine, c'était la première dans la liste. Et elle me dit, remets voir la première chanson. Donc je remets Time to Shine, elle m'a dit, celle-là, il faut absolument qu'on l'envoie pour les présélections de l'Eurovision. Et puis c'est comme ça en fait que... Tout de suite, il y a eu... Un magasin ici qui se peut être sympa à Bruxelles, on prend la voiture et là, à un moment donné, elle dit, ah, mais j'ai un téléphone à faire. Et elle téléphone et on se gare et elle me dit, tiens, il y a quelqu'un qui veut te parler. Et j'ai cette personne au bout du fil et qui dit, je crois que vous avez un petit problème, vous cherchez quoi? Je dis, je cherche d'Europe. Elle me dit, donnez-moi le site de Mélanie. Et donc je lui donne le site de Mélanie, et je rappelle, et une demi-heure après, elle rappelait, elle me dit, vous êtes à quelle heure à l'aéroport? C'est à 6h15, je suis là, vous êtes là. Il arrive à l'aéroport, il vient d'Anvers, il est à l'aéroport, et il regarde Mélanie, j'avais mon ordinateur, on revisionne les vidéos de Mélanie, et là, il pose la question à Mélanie en lui disant, Mélanie, qu'est-ce que tu veux dire par ta chanson? Alors elle explique sa chanson, puis il lui dit, mais tu rentres dans la lumière, c'est ça? Oui. Mais alors pourquoi tu vas pas mettre une robe noire? Le noir c'est le deuil, tu peux pas mettre des choses comme ça, tu peux être... Et puis 3 secondes après, il me dit, bon, on va peut-être prendre des mensurations. Et donc on a trouvé un petit coin dans l'aéroport pour aller prendre des mensurations. Et là il avait un sac avec lui, il sort son sac, des tissus et des choses, et il pose ça sur Mélanie, il dit voilà, ta robe ça va être ça va être génial et tout. Au revoir, merci. Et une semaine après, il débarque à Genève pour les essayages. Et là il avait fait sur mesure magnifique robe et il avait pensé au voile parce qu'il trouvait qu'au départ c'était un peu de mystère, cette forêt qu'on avait envie de mettre derrière, des percussions que moi j'avais très envie que les choristes soient des guerrières dans la forêt. Et puis voilà, donc tout est parti comme ça. Et donc il y a des petits anges qui nous ont protégés pendant cette aventure. Non, alors Little Girl en fait, je l'ai écrite quand j'étais en Angleterre. Et tout s'est passé là-bas. Tout s'est passé là-bas en fait. Faut que tu retournes là-bas pour retrouver l'inspiration et tout pour sortir cet album. Non, en fait, c'était juste avant de partir pour faire mes études. J'étais chez ma cousine qui avait besoin d'aide en fait pour babysitter sa fille. Et en fait, c'est ma petite cousine, donc sa fille, Sophia, qui a inspiré la chanson. Où je me suis dit, quand on grandit, c'est dommage qu'on perd justement ce quelque chose, cet enfant qu'on a tous en nous, qui est insouciant, qui a la joie de vivre, qui a envie de jouer, qui n'est pas fatigué. Et je dis, c'est terrible. Et du coup, c'est ça qui a inspiré la chanson Little Girl. Bah,